Voilà, on vient de chanter ce magnifique chant Grâce sur grâce qui introduit bien le message qu'on va partager ensemble ce matin. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. On a encore besoin de la découvrir. Ta voix me dit tout est accompli, j'ai tout payé. Alors va, vis. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas, mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Simplement par amour, Jésus, tu es là, simplement par amour, tu m'ouvres les bras, simplement par amour, tu veilles sur moi. Ce matin, on va effectivement réfléchir ensemble à comment avancer, découvrir mieux cette bonne nouvelle en comptant sur cette grâce qui nous accompagne chaque jour et même à chaque instant. Alors la semaine dernière, on a réfléchi ensemble à l'histoire des mages et aux leçons que cela pouvait nous donner. Si l'histoire des mages pouvait changer notre vie. Et la conclusion pour nous, c'était de se dire les mages, ce sont des hommes honnêtes qui cherchent la vérité, qui un jour se sont laissés interpeller par la lumière et ont entrepris un voyage pour aller à la rencontre du roi des rois. Dans ce voyage, en tâtonnant, ils ont dû faire face à des épreuves, des pièges, mais Dieu, dans sa bonté, a dirigé leurs pas. Et quand ils ont rencontré Jésus, ils ont tout de suite compris que c'était bien lui, le roi des rois. Ils l'ont adoré et lui ont offert des trésors. C'est ça la vie chrétienne. À un moment donné, on cherche la vérité, on est touché par la lumière, et si on est touché, eh bien on l'adore, et on lui offre des choses, notre vie, notre cœur et autres. Un grand voyage. Alors, je vous propose qu'on découvre ensemble la première lettre de Pierre. On ne va pas la faire en entier aujourd'hui, bien sûr. J'ai choisi ce livre parce qu'on va découvrir ensemble que ce livre correspond au contexte dans lequel nous sommes nous aussi appelés à vivre notre foi. J'imagine que comme moi, votre vie n'est pas toujours simple. Il y a des défis pour la foi. Parfois dans la famille, avec des personnes qui ne sont pas engagées. Parfois dans le travail. Parfois parce qu'on va rencontrer des gens qui vivent d'une manière qui va à l'opposé des commandements de Dieu, et ce sont des défis pour nous, des défis dans notre cœur aussi. Et donc le titre de ce matin, je vais cliquer Théophile. Voilà, c'est comment vivre notre foi dans un contexte difficile. La semaine prochaine, on nous annonce une journée importante de mobilisation, le 19 janvier. A priori, ça risque d'être un grand bazar. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la peur sur l'avenir. Et donc, en pensant à cette journée, je regardais cette enquête qui était faite par un organisme sérieux qui s'appelle le CEVIPOF, une enquête récente. On demande aux personnes de définir en un mot quel est le mot qui correspond le plus à leur état d'esprit aujourd'hui. Et les mots qui ressortent, vous pouvez donner plusieurs mots, les mots qui ressortent en premier, c'est méfiance, lassitude, morosité. Et donc, dans ce contexte où il y a de la méfiance, il y a de l'inquiétude, je suis heureux d'avoir la foi et de savoir que j'ai quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Et ça fait le lien avec tout ce qu'on a déjà vu ensemble depuis le début de ce culte. Vous vous souvenez, au début de ce culte, on a lu Jésus qui dit à ses disciples, « Bon, je vais partir, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Mon projet, c'est de vous prendre pour que là où je suis, vous soyez avec moi, mais ça ne va pas être facile. » Et donc, dans ce contexte où Jésus leur dit que ça ne va pas être simple, il leur donne des promesses. Et dans les promesses que Jésus laisse, il donne la promesse par rapport à la prière déjà. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. La prière, c'est un super... une arme, c'est un secours, c'est extraordinaire la prière.
Comment font les gens qui n'ont pas Dieu? Nous, on traverse des épreuves, des fois voilà, il y a des circonstances de vie qui ne sont pas simples, des fois les enfants ou autres, la maladie, comme on l'a évoqué, le contexte, on a la prière. Et le Seigneur promet que si on demande, on reçoit, il le dit en plus pour que notre joie soit parfaite. Puis un peu plus loin, il expliquera, je vous invite à relire ce chapitre 16 de l'évangile de Jean, que Jésus n'a même pas besoin de répéter les choses au Père, parce que le Père lui-même nous aime. Vous vous rendez compte le privilège qu'on a de se dire qu'il y a celui qui est tout puissant, qui est un Père et qui nous aime. Puis il nous dit, vous allez avoir des épreuves dans le monde, mais je vous ai dit tout ça pour que vous ayez la paix, malgré l'épreuve. Et que vous puissiez prendre courage. Parce que celui en qui on se confie, c'est celui qui a triomphé. Puis il priera pour qu'on connaisse mieux l'Évangile, c'est-à-dire qu'on connaisse mieux Dieu, qu'on connaisse mieux Jésus, et qu'on soit unis les uns et les autres, destinés à partager sa gloire. Alors la foi, c'est vrai que ça change beaucoup de choses, mais pour autant, c'est pas facile tous les jours. Notre foi est éprouvée. Il y a le défi de la pureté, il y a les critiques, il y a faire face à l'injustice. C'est pas simple. Alors on va découvrir cette lettre de Pierre avec en ligne de mire la conclusion, c'est-à-dire quel était le but que Pierre il poursuit à travers cette lettre. Il nous dit ceci, mais, ça veut dire que ça vient en rupture avec tout le reste, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. Donc, Pierre, il a écrit cette lettre pour nous dire, ok, vous allez souffrir pendant un peu de temps, mais je voudrais vous encourager. Et vous dire que la grâce à laquelle vous êtes attachés, c'est la véritable. C'est bien la grâce de Dieu. Donc, ça vaut la peine dans nos moments d'épreuve, de difficulté, dans un monde compliqué, difficile, dans un monde aussi hostile à la foi. Parce qu'on est dans un monde hostile à la foi. Ça vaut la peine de regarder ensemble la lettre de Pierre et de trouver comment être encouragé dans la grâce de Dieu, la grâce véritable. Alors on va simplement lire ensemble ce matin et réfléchir ensemble aux deux versets d'introduction. On trouve donc dans 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce, la paix, vous soit abondamment accordée. On va réfléchir ensemble juste à quelques points ce matin au travers de ces deux versets. D'abord, qui est l'auteur de cette lettre? J'imagine que Pierre, même ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, ils savent des choses sur Pierre. Et souvent, l'image qu'on a de Pierre, c'est « Ah ouais, Pierre, c'est celui qui a renié Jésus. » Heureusement, ce n'est pas que ça. Pierre, c'est quand même celui qui, le premier, va confesser d'une manière où c'est pas simplement avec la tête, c'est vraiment avec le cœur. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es celui que Dieu a envoyé. C'est celui qui va dire aussi, tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous d'autres? Jésus dira, si vous voulez vous en aller comme les autres, non, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est celui qui, avec Jacques et Jean, vont vivre certains événements particuliers du ministère de Jésus. Jésus va parfois prendre 2, 3 disciples avec lui et il va leur montrer des choses particulières. Par exemple, la résurrection de la petite fille de Jaïrus. Il prend ses 3 disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean.
Et puis là, il va ressusciter cette petite fille. C'est pas rien quand même. Il va à un moment donné être monté sur une montagne dans laquelle il va se montrer dans sa gloire et Pierre, Jacques et Jean en font partie. Un privilège quand même. Alors bien sûr, c'est cet homme qui, en voulant suivre Jésus, pensait qu'il aurait la force de le faire et qui, à un moment donné, face à l'opposition, c'était dur, va renier son maître. Mais dans la vie de Pierre, il y a deux événements majeurs qui vont suivre et qui vont faire de Pierre l'auteur de cette lettre. Le premier, c'est que Jésus va dire à Pierre à l'avance ce qui va lui arriver. Il semble, quand vous lisez les 4 évangiles, que Jésus va dire plusieurs fois, puisque c'est dit à différents moments suivant les évangiles, que tous vont l'abandonner, et Pierre, qui sera troublé, va dire « Mais non, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » Et Jésus dira dans l'évangile de Luc à Pierre, Simon Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ce que Jésus va dire, c'est qu'il aurait pu éviter à Pierre ce moment difficile. Bon, il lui avait dit de ne pas y aller. Et des fois, on est comme Pierre, nous, on n'en fait qu'à notre tête. Jésus, il dit non, pour certaines choses, on veut y aller quand même. Il avait dit, personne n'aura la force de me suivre, là où je vais. Quand tous t'abandonneraient, moi j'irai. Bon, il y va, et boum, patatras, catastrophe, il tombe. Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour que la chose la plus importante reste, c'est que ta foi ne défaille pas. Ça arrive qu'on tombe. Ça arrive qu'on soit infidèle. Si quelqu'un ici disait, non, moi ça ne m'arrive pas, il y a un problème. Ça nous arrive. On a parfois de la bonne volonté, mais face à ce monde, face au contexte dans lequel on est, c'est pas toujours simple et ça nous arrive. Mais heureusement, la Bible nous rappelle que Jésus prie pour nous. Elle nous dit que la foi, on le lira la semaine prochaine, elle est plus précieuse que l'or. Et Dieu, parfois, il éprouve notre foi. Pourquoi? Parce que si on veut que l'or, il progresse, si on veut avancer, il faut aussi nous mettre dans le grand bain. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre à nager. Il apprend à nager sur la chaise, là, il fait les mouvements, il dit c'est bon, je sais nager, maintenant tu vas plonger. Et souvent on boit un peu la tasse. Mais c'est nécessaire. Et Dieu le sait. Et Dieu lui dit, quand tu vas être revenu, quelque part parce que tu auras appris, tu pourras affermir tes frères. Et c'est ce qu'il fait ici. Pierre, c'est donc quelqu'un qui parle en disant, je sais de quoi je parle. Et je sais que la force, elle n'est pas en moi, elle est dans le Seigneur. Et donc, je voudrais vous affermir parce que c'est la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée. Et puis Pierre, il va vivre ce deuxième moment que vous connaissez sans doute bien. C'est ce moment où Jésus est ressuscité, et avec les disciples se posent des questions, ils sont un peu découragés. Il dit, bon, allez, on va aller pêcher. Et puis, voilà, Jésus les attend au bord du rivage. Il a préparé déjà le repas. C'est intéressant, ça, d'ailleurs. Et puis, à la fin du repas, il dit, bon, Pierre, il faut qu'on parle. Pierre, au fait, est-ce que tu m'aimes? C'est la question qu'il doit se poser à nous ce matin. Raphaël, est-ce que oui ou non tu aimes Jésus? Tu m'aimes plus que les autres? C'est pas le problème. Si tu m'aimes, engage-toi. Comment on peut dire j'aime le Seigneur si je ne suis pas engagé? Comment je peux dire, oui, j'aime Dieu, si dans ma vie, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de signe de mon attachement et de mon amour pour lui? C'est pas possible. Donc Pierre, si tu m'aimes, engage-toi. Donne de la nourriture à mes brebis. Et donc Pierre, ici, il fait deux choses. Il encourage et il nous donne des choses qui sont là qui sont destinées à nous nourrir et à nous faire du bien. Maintenant, comment Pierre il s'adresse à ses auditeurs? Eh bien, il va employer 3 mots particuliers pour parler de ceux à qui il s'adresse. Premièrement, il dit « à ceux que Dieu a choisis ». Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des fois des discussions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'est pas là pour faire la polémique.
La Bible nous dit qu'avant même la fondation du monde, il nous connaissait, il nous avait choisis. Destinés à l'avance, pas seulement à être sauvés, mais à partager sa gloire. Je crois personnellement que ça, c'est destiné à me rassurer, à nous rassurer, sur le fait que si par moments on se dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment je vais tenir jusqu'au bout, est-ce que vraiment... De me rappeler que c'est Dieu qui est à l'initiative de mon salut. Et que ce n'est pas une initiative qu'il a prise en 84, pour moi, hein, quand j'ai rencontré un voisin qui m'a parlé de la foi, mais c'est une initiative qu'il a prise bien avant. Il avait déjà inscrit mon nom dans le livre de vie avant la fondation du monde. Le fait de se savoir choisi, ça change tout. En ce moment, le mercredi soir, on réfléchit à notre identité en Christ. Et on a vu qu'en Christ, Dieu nous dit qu'on est choisi, on est béni, on est écouté. Et puis on a vu ensemble aussi qu'on est l'ami de l'ami des pécheurs. Mon ami Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Ça veut dire que si dans ma vie j'ai conscience que je suis un pécheur, bah ça tombe bien, Jésus c'est l'ami des pécheurs. Et puis la dernière fois, on a vu, on est transformé en cours de transformation, et puis on est des enfants bien-aimés. Choisis pour être des enfants bien-aimés. Choisis pour partager sa gloire, pour vivre une espérance vivante, pour être gardé par la puissance de Dieu, pour annoncer ses œuvres, pour le magnifier, pour porter du fruit, pour être glorifié et transformé à son image. Et donc quand Pierre il dit « Dieu vous a choisi », il évoque aussi ici le fait que Dieu quelque part nous a reprogrammés. Il nous a réorientés, il nous a redestinés. On sait où on va. Le deuxième mot qu'il emploie, c'est à ceux qui vivent en hôte de passage, ou on pourrait dire des étrangers, à ceux qui sont étrangers, voyageurs, c'est l'idée. Est-ce que nous nous considérons aujourd'hui comme des gens arrivés? Il y a un danger à ça. Hein, on n'est que de passage. Et on n'est pas encore à destination. Notre destination à nous, ce n'est pas la terre. On le sait. Et dans le mot étranger, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que dans la plupart des langues, il y a l'idée que des fois c'est étrange. C'est bizarre. C'est important de vivre avec cette notion, je suis que de passage, et je suis comme un étranger, dans un monde qui n'est pas celui dans lequel je suis appelé à vivre, qui vit d'une manière différente. David évoque ça lorsque il invite les gens à donner pour la construction du temple, il bénit Dieu de tout son cœur et il rappelle à Dieu que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il dit, nous sommes devant toi comme des étrangers, comme des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Tous les hommes et les femmes sont des voyageurs sur la terre, des pèlerins. Mais ils ne savent pas toujours où ils vont. Nous, on a l'avantage, c'est que par la grâce de Dieu, on sait où on va. On a conscience qu'on est étranger et voyageur. Et donc, notre investissement, ce n'est pas pour ce royaume. Puisque notre investissement, c'est pour le royaume auquel on appartient. Étrangers et voyageurs sur la terre. C'est par la foi, nous dit la lettre aux Hébreux, qu'ils sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin, ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Est-ce qu'on le croit, ça? Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et est-ce qu'on a la nostalgie? Ça arrive, hein, parfois on entend des gens qui disent, ah avant, les Hébreux, ils se plaignaient avant quand on était en Égypte. C'est dramatique de raisonner comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont une meilleure destinée, une destinée plus grande. Une image qu'on peut prendre, c'est une image biblique, c'est l'image de la femme enceinte. Imaginez une femme, si on lui dit,
tu vas mettre au monde un fils ou une fille, hein, et tu vas avoir des souffrances, ça va être dur, etc. Elle va dire, moi je ne veux pas le faire. Mais qu'est-ce qui va la motiver? Elle sait que c'est qu'un court passage par rapport au reste. Toute une vie avec un enfant. C'est la même chose pour la vie chrétienne. Le passage qu'on a sur terre, bah, c'est un passage compliqué, difficile, mais on oublie ça parce qu'on regarde ailleurs. On regarde plus loin. Nous sommes citoyens des cieux, de là où on attend la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver. Il transformera ce corps misérable, qui en vieillissant nous fait encore plus souffrir, hein, pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qu'il a de soumettre tout. Et ce qui compte quand on est en voyage, c'est l'atterrissage. Si on est en voyage, dans un avion, il y a ceux qui sont en première, ceux qui sont en deuxième classe, mais ce qui va compter à la fin, c'est où on arrive. Et j'espère que les uns et les autres, on sait où on arrive. Vous êtes des hôtes de passage. Et puis, Pierre, donc, il nous encourage en nous disant ça, de toute façon, vous n'êtes que de passage. Ça ne durera qu'un temps. Et puis, le troisième mot qu'il emploie, il dit, vous êtes dispersés. Alors là, il évoque des gens qui sont dans des régions qui correspondent à des régions d'Asie, mais nous sommes aussi nous-mêmes dispersés. Alors Pierre, lorsqu'il écrit cette lettre, si vous lisez la fin, il se présente comme habitant à Babylone, alors qu'en réalité, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire qu'il était à Rome, sans doute, mais que c'est une image qui nous rappelle que ce qui s'est passé pour le peuple juif à peu près au VIe siècle avant Jésus-Christ, parce qu'ils ont désobéi, ils ont été déportés, le temple a été détruit, Jérusalem a été saccagée, et ils ont été déportés, c'est l'histoire du livre de Daniel, hein, et ils se retrouvent donc dispersés un peu partout. Et à partir de cette période, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, bon, il y en a certains qui vont retourner, mais le peuple juif a toujours été dispersé. Comme une semence, parce que c'est l'idée, qui est répandue un peu partout. Ils sont dispersés. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes, on en a conscience, choisis, en voyage, et on est dispersés. Mais ça, Dieu l'a fait pour un but. C'est pour qu'à travers nous, quelque chose se passe. Et donc, comment vivre notre vie chrétienne dans ce contexte où ce n'est pas toujours simple? Eh bien, c'est de prendre conscience que là où nous sommes, Dieu veut nous utiliser pour être une bénédiction. Et donc, il y a ce texte bien connu de Jérémie qui est donné pour rappeler au peuple qui était là dispersé cette promesse. Il leur dit ceci d'abord: construisez des maisons, installez-vous, plantez des jardins, mangez les fruits, mariez-vous, ayez des enfants, mariez vos fils, donnez vos filles en mariage, qu'elles aient des enfants, multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. C'est-à-dire que là où Dieu nous met comme des gens dispersés, il nous dit, vivez au milieu des hommes. Et dans ce monde, là où vous êtes, priez. Priez pour le bien de l'endroit où vous êtes. Si on est honnête les uns et les autres, je pense qu'on devra reconnaître que là où Dieu nous dit « Je vous exhorte avant toute chose à prier pour vos autorités », on ne le fait pas toujours. Qui est-ce qui dit qui peut dire ici « Je prie tous les jours pour mes autorités » Pourtant, c'est une priorité pour qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille. Et donc là où nous sommes, on veut prier pour être une bénédiction pour notre ville, pour nos voisins. On veut être une bénédiction pour l'employeur qui nous emploie. On veut être une bénédiction pour nos familles, même si on est dans un contexte compliqué et difficile. Et on a conscience que notre bonheur, il dépend aussi du bonheur de la ville. Et la suite, un peu plus loin, quelques versets après, c'est là qu'il leur dit, ce texte qu'on connaît bien, « J'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières. Je vous exaucerai.
Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu nous dit ici que dans ce contexte où il nous dit, vivez au milieu des hommes, priez pour votre ville, là où vous êtes. Cherchez mon cœur, cherchez ma face, je me laisserai trouver. Et je vous exaucerai, et je vous bénirai. Donc comment, à un moment donné, vivre ma vie chrétienne dans un contexte difficile? C'est déjà de me rappeler, je suis choisi par le Seigneur. Je sais où je vais, je suis qu'un étranger et un voyageur sur cette terre. Et là où je suis, je veux être une bénédiction pour Dieu. Et donc je veux chercher la face de Dieu et chercher sa grâce. Et puis, Pierre leur rappelle aussi ceci, vous avez été consacrés, mis à part, par l'Esprit, pour quoi faire? Pour obéir. Pour être purifiés. Et puis, pour deux choses, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. On a été choisis pour obéir. Vous aimez bien obéir, les enfants? Oh. Qui aime obéir? C'est des fois difficile, hein? Des fois, oui. Si on dit, va chercher une glace, je veux bien obéir. Ça, c'est facile. Mais si on dit, fais tes devoirs, c'est moins drôle. Mais on a été choisis comme des étrangers. Et c'est bien parce que dans l'Église, il y a beaucoup d'étrangers. Nous sommes tous des étrangers. Et un peu étranges parfois. Pour obéir. Pour être purifiés. Et pour que la grâce et la paix nous soient largement accordées. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient effectivement largement accordées. Nous en avons tant besoin. Conclusion pour nous. Jésus n'a pas caché que la vie et la foi, ce ne serait pas toujours facile, mais il nous a dit que son projet pour nous, c'est de nous donner sa joie parfaite, notamment par la prière, ce qu'on a vu ensemble. C'est qu'on peut prendre courage, recevoir sa paix, nous rappeler qu'il a prié pour nous, qu'il nous a aussi donné l'Église. Et puis, cette première lettre de Pierre, on peut relire à la maison, hein. On va la méditer ensemble. On a un héritage. Personne ne peut nous l'enlever celui-là. Et ça doit faire notre joie, ça. Nous sommes choisis comme des hôtes de passage, même si nous sommes dispersés. C'est pour ça qu'on aime se retrouver aussi, hein, pour pouvoir glorifier le Seigneur et rayonner quelque chose de sa gloire et de sa personne. On veut prier ensemble. Seigneur, merci parce que dans ta parole, tu nous as dit ce qui nous est nécessaire. Oui, tu sais très bien le contexte dans lequel on se trouve les uns et les autres. Tu connais nos défis. Tu connais aussi nos questionnements. Qu'est-ce que je vais faire demain? La santé pour les enfants, l'avenir, les études. Certains qui vivent un contexte difficile sur le plan du travail. Certains qui le vivent sur le plan de la famille. Certains qui le vivent sur le plan de la santé. Certains qui le vivent aussi parce qu'ils sont exposés à toutes sortes de tentations, Seigneur. Tu veux nous rappeler que nous avons besoin de ta grâce et de ta paix. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Je prie, Seigneur, de nous aider les uns et les autres, là où nous en sommes, afin que nous puissions te glorifier, te refléter. Amen. Après le message, c'est toujours important qu'on ait un temps où on peut réfléchir, on veut prier, et on veut chanter ce chant qui dit « C'est toi que je choisis ». On le chante que si on le vit, hein. Malgré mes doutes, mes peurs, c'est toi, Seigneur Jésus, que je choisis.